Bonjour et bienvenue dans cet enregistrement du Club Santé du Gourmet Végétarien, dans lequel nous allons parler d'une substance très importante dans le monde vivant, que sont les protéines, et d'un mythe qui a trait au végétarisme et aux protéines, selon lequel les végétariens devraient prêter une attention particulière au fait de ne pas souffrir une carence en protéines. Mais définissons d'abord les protéines. Que sont les protéines? Quel est leur rôle? Les protéines sont des molécules complexes qui sont composées de chaînes d'acides aminés et lesquelles sont eux-mêmes des composés qui contiennent du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote et parfois du soufre. Selon l'ordre des acides aminés et leurs interactions entre eux, les protéines prennent des conformations particulières qui sont essentielles pour leur fonctionnalité. Et chaque espèce vivante possède des substances protéiques spécifiques. Alors, chez l'être humain, au cours de la digestion, que se passe-t-il? Les acides aminés qui constituent les protéines vont être dissociés. Le corps les utilise alors en les recombinant pour former de nouvelles protéines, celles qui sont propres à notre espèce humaine. Parmi la vingtaine d'acides aminés généralement présents dans les protéines animales et végétales, il en est 8 que le corps humain ne peut fabriquer et qui par conséquent doivent lui être apportés par l'alimentation. Ce sont les acides aminés essentiels, au sein desquels on trouve le tryptophane, la lysine, la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, la valine, la leucine et l'isoleucine. Ces protéines jouent un rôle fondamental dans de très nombreux processus biologiques. Elles ont un rôle structurel dans la formation de la peau, des os, des cheveux, comme l'actine et la kératine. Elles ont un rôle dans la contraction musculaire, la transmission de l'influx nerveux, le système immunitaire. Également, des enzymes qui sont vitales pour le métabolisme sont des protéines. De nombreuses hormones sont des protéines, comme l'insuline. Et enfin, dans certains cas particuliers, les protéines peuvent aussi être des sources d'énergie. Alors quels sont les apports que l'alimentation doit nous fournir en protéines? Selon l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, la contribution des protéines à l'apport énergétique total devrait être de 11 à 15%. Mais comment l'apport énergétique total est-il défini? Il est bien sûr en relation avec nos besoins énergétiques de base, lesquels besoins tiennent compte du métabolisme de base. C'est l'énergie utilisée au repos pour le fonctionnement des organes comme le cerveau, le cœur, le tube digestif. C'est la composante principale avec 60 à 70% de la dépense énergétique. On trouve ensuite l'activité physique, qui est l'énergie utilisée au cours des déplacements, des activités sportives, ménagères, professionnelles, etc. Et puis la thermogénèse alimentaire, le troisième élément, qui est l'énergie utilisée pour assurer la digestion, l'absorption intestinale, le stockage des aliments. C'est environ 10% de la dépense énergétique totale. À tout cela s'ajoutent des dépenses qui sont liées à des situations physiologiques particulières, comme la croissance, la grossesse, l'allaitement. Alors ces apports conseillés en énergie, par précaution et convention, ils sont fixés à 130% du besoin moyen calculé à partir des dépenses énergétiques de base. Pour une population moyenne adulte de 20 à 40 ans, ces apports conseillés chez la femme sont de 2200 calories par jour et chez l'homme de 2700 calories. Si l'on divise par 1,30 pour trouver nos besoins en calories, nous pouvons donc dire que le besoin énergétique chez la femme est de 1700 calories par jour, il est de 2100 calories chez l'homme. Et si les protéines dans l'idéal doivent représenter de 11 à 15% de ces montants, ça veut donc dire que la femme doit trouver entre 180 et 255 calories de son apport total à partir des protéines. Et chez l'homme, toujours dans cette même population moyenne de base de 20 à 40 ans, eh bien, c'est entre 230 et 315 calories que l'homme doit trouver à partir des protéines. Tout cela traduit en grammes, en sachant que 1 gramme de protéines fournit 4 calories. Eh bien, chez la femme, il faut ingérer environ 47 à 64 grammes de protéines par jour. Et chez l'homme, selon ces mêmes critères, de 58 à 79 grammes de protéines par jour. Ces chiffres corroborent ce que, d'une manière générale, on s'accorde actuellement à recommander, soit l'ingestion d'environ 0,8 g de protéines par kilo de poids et par jour. Ça, c'est une information que vous pouvez garder en mémoire. Je le redis, 0,8 g de protéines par kilo de poids et par jour. Ça veut dire qu'une personne de 60 kg devrait manger 48 g de protéines par jour, et une de 80 kg devrait manger 64 g. Donc dans la mesure où ces niveaux quantitatifs en protéines sont respectés et si votre alimentation est diversifiée, eh bien vous ne devez pas avoir de problème. Mais qu'en est-il des végétariennes et des végétariens? Ainsi que je vous le disais plus tôt, il existe un mythe tenace selon lequel les végétariennes et les végétariens auraient un fort risque de souffrir d'un manque de protéines
en raison du choix d'aliments que leur régime impose, ou bien encore que les protéines végétales entraîneraient obligatoirement une carence en certains acides aminés pour ceux qui les consomment, à l'exclusion des protéines animales. Sur les aspects quantitatifs, la question c'est: est-ce qu'une végétarienne ou un végétarien peuvent trouver dans leur alimentation la quantité de protéines dont leur organisme a besoin? Et nous avons une réponse très claire de l'ADA, qui est l'association américaine de diététique, la plus grande association de professionnels de la nutrition au monde avec plus de 70 000 diététiciens et nutritionnistes, qui dans un rapport officiel de 2003 expose clairement que les besoins en protéines peuvent tout à fait être satisfaits dans le cadre d'une alimentation végétarienne dans la mesure où celle-ci est variée et où les besoins en énergie, en calories sont satisfaits. Au-delà de ces éléments formels et émanant d'une source fiable, j'ai voulu vous donner des éléments plus concrets et pour cela j'ai utilisé la fiche que publie l'Aprifel, qui est l'agence pour la recherche et l'information en fruits et légumes frais, une fiche sur la teneur en protéines d'un grand nombre de fruits et de légumes. À partir de ces données, j'ai établi un tableau synthétique que vous pourrez télécharger au pied de cet enregistrement, duquel il ressort que, à chaque 1000 calories que nous obtiendrions en mangeant les fruits et légumes sélectionnés en proportion identique dans le panier sur le tableau, eh bien, cela correspondrait à une ingestion de 50,16 grammes de protéines. En conséquence de cela, pour un homme végétarien qui obtiendrait les 2100 calories dont il a besoin quotidiennement en mangeant notre mélange de fruits et légumes de référence, son ingestion de protéines serait de plus de 105 grammes, c'est-à-dire 50,16 multiplié par 2,1, puisque vous savez que c'est 50,16 grammes de protéines chaque 1000 calories, donc pour 2100 calories, ce serait 105 grammes, soit bien plus que ce dont il a besoin. Vous vous rappelez que les besoins mentionnés plus haut étaient de 58 à 79 grammes par jour. De même pour une femme végétarienne, obtenant ses 1700 calories à partir des fruits et légumes du mélange de référence, eh bien, elle ingérerait 85,3 grammes de protéines, soit bien plus que ses besoins qui sont de 47 à 64 grammes. Ainsi, nous pouvons constater le bien fondé de la position de l'ADA quant à la satisfaction des besoins en protéines dans le cadre de l'alimentation végétarienne. En outre, notre sélection de fruits et légumes de référence n'incorporait pas des légumineuses qui sont encore plus riches en protéines. Donc finalement, nous voyons que le danger, c'est plus une surconsommation de protéines qu'une carence en protéines. Et il y a des inconvénients pour l'organisme à une surconsommation de protéines. Principalement, lors de la digestion, cet excès de protéines provoque une acidification de l'organisme qui a besoin de tamponner, de réduire cette acidification en prenant du calcium et en particulier une partie du calcium des os. Et les os se fragilisent. Donc un excès de protéines, ça fragilise les os et puis également ça entraîne une fatigue et une fragilité rénale du fait de l'augmentation des déchets au niveau des reins. Donc en résumé, à la différence de ce que laisse à penser le mythe injustifié sur le végétarisme, non seulement les végétariens n'ont pas à se soucier d'un manque de protéines s'ils satisfont leurs besoins énergétiques, mais ils doivent en outre se méfier d'une éventuelle surconsommation de celle-ci. Et pour pallier cet inconvénient, l'Association végétarienne de France, tout en recommandant de diversifier l'alimentation végétarienne, conseille à juste titre de penser à y inclure des aliments qui sont assez riches en calories, comme les céréales, avec une valeur moyenne approximative de 30 grammes de protéines pour 1000 calories. Alors examinons maintenant les aspects qualitatifs. Comparons les protéines végétales aux protéines animales. Du point de vue de la teneur en acides aminés, les protéines de la viande, du poisson et des œufs contiennent généralement tous les acides aminés essentiels, ce qui n'est pas le cas pour les protéines végétales, à l'exception du soja. Cela voudrait-il dire que les végétariennes et les végétariens seraient appelés à souffrir de carences en certains acides aminés? Heureusement, la réponse est non, et cela principalement en raison d'une complémentation naturelle qui s'opère dans l'organisme. Nous savons que les légumineuses sont riches en lysine, des acides aminés qui manquent aux céréales, lesquels de leur côté apportent la méthionine qui manque aux légumineuses. Et donc le corps humain dispose d'une certaine capacité de stockage à court terme des acides aminés essentiels. Donc on n'est pas obligé, comme on le pensait autrefois, d'opérer la complémentation au cours du même repas. Mais au-delà de la comparaison entre les protéines animales et végétales isolées, la réalité c'est qu'elles se trouvent dans des aliments et que dans ces aliments il y a d'autres nutriments que nous absorbons. Et de ce point de vue-là, la recherche a trouvé que ce qui accompagne les protéines animales, le packaging, eh bien ce sont des graisses saturées en particulier, avec tout le cortège d'inconvénients que cela signifie en matière d'augmentation de risques cardiovasculaires, de diabète, de cancer du côlon. Une remarque cependant, c'est que les sources de protéines animales telles que le poisson et la volaille seraient toutefois moins nocives que la viande rouge.
mais il convient de constater que les protéines végétales leur sont supérieures à ce niveau, dans la mesure où elles n'occasionnent pas de tels inconvénients. Parmi les bonnes sources de protéines végétales, il convient de mentionner tout particulièrement les légumineuses, les haricots, les fèves, les fruits à coque avec les noix, les noisettes. Les céréales complètes, ce sont de très bons choix qui apportent en outre de bonnes fibres, des vitamines, des minéraux, et les graisses apportées par certains d'entre eux sont bonnes pour la santé, car elles ne sont pas saturées. Voilà, j'espère que ces diverses considérations, tant sur les protéines que sur le végétarisme et les protéines, auront contribué à ce que vos idées soient plus claires sur ces sujets. Et en conclusion, vous conviendrez que décider de manger des protéines animales ou non, c'est une affaire de choix personnel, mais ce n'est pas une obligation. En effet, parce qu'une alimentation végétarienne diversifiée, dans la mesure où les besoins énergétiques sont comblés, peut parfaitement satisfaire les besoins en protéines de l'être humain, que ce soit sur le plan quantitatif comme sur le plan qualitatif. Et en outre, les sources de protéines végétales sont moins dangereuses pour la santé que les sources de protéines animales, lesquelles sont généralement accompagnées d'une quantité plus importante de graisses saturées. Voilà, merci d'avoir suivi cet enregistrement du Club Santé du Gourmet Végétarien. Merci pour votre attention et à bientôt.